Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce cours de géoanatomie psychopolitique. Le cours d'aujourd'hui portera sur les grandes similarités existant entre le Québec et la femme. Il existe en effet des grandes ressemblances entre la géographie du territoire québécois et l'anatomie du bassin féminin. Imaginons cette carte géographique comme une représentation en courbe sagittale du bassin féminin. Observez. En partant du golfe du Saint-Laurent, on pénètre dans l'intériorité du territoire québécois par un long canal dont l'aboutissement est l'utérus des Grands Lacs. On constate d'abord l'importance du transport ayant lieu dans cette voie maritime. Puis, on note que le Québec en profite peu. C'est surtout en Ontario et aux États-Unis que se génèrent les bénéfices. Toujours d'un point de vue économique, on constate que les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie, tout comme les régions équivalentes chez la femme, sont plutôt sensibles. L'effet, c'est toujours dans ces régions que l'on essuie les pertes. Dans une perspective plus générale, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'au Canada, c'est toujours le Québec qui se fait fourrer. On peut aussi comprendre pourquoi est-ce que le Québec est la terre natale de la société nord-américaine. Ce sont d'abord les Français, puis les Anglais qui ont découvert le pays et qui ont pénétré ces terres. Le spermatocolonisoïde Cartier est arrivé avec ses chums de gars et en ont exploré tous les recoins avant de retourner dire au roi de France qu'il avait découvert un continent vierge. Ils sont alors revenus par centaines pour violer ce territoire naturel. L'île de Montréal a alors pris le rôle d'un stérilet. En effet, l'île, en bloquant la voie maritime, a stoppé l'exploration de plusieurs spermatocolonisoïdes qui s'y sont établis. Puis, voulant fonder de grandes familles, ces spermatocolonisoïdes se sont installés dans des endroits fertiles, tels que les rives nord et sud. Ils se sont installés comme ça, tout le long du fleuve, en fondant des terres carrées et rectangulaires. Exactement comme l'épithélium cubique et prismatique. Les nombreuses rivières se jetant dans le fleuve sont des canaux excréteurs de glandes exocrines. Et les États-Unis est une énorme masse de 50 adipocytes. Certains diront plutôt que c'est une masse cancéreuse se propageant partout à travers le monde et qui risque ni plus ni moins de faire mourir la planète. À une certaine époque, le Québec avait plusieurs partenaires, dont les Français et les Anglais. C'est ce qui peut expliquer la grande rivalité existant toujours entre ces deux amants. Cependant, certains ont préféré aller tripoter le territoire canadien jusqu'au sein des Rocheuses. Ces presque 5 siècles d'activités perverses non protégées ont eu des conséquences graves pour le Québec. En effet, celui-ci a été atteint par plusieurs MPS. Des épidémies apportées par les Français, les Anglais et les Irlandais ont en effet marqué l'histoire médicale du pays. Tout comme la femme d'âge mûr, le Québec est froid, voire même frigide pendant une bonne partie de l'année. Parfois très difficile de tenter d'y pénétrer sans risquer de subir ses humeurs. Cependant, tout comme la femme fringante, pendant la saison des chaleurs, le tourisme marche fort. Le va-et-vient Montréal-Québec se fait régulièrement. Le fleuve est toujours mouillé. Comme un cœur joie. L'industrialisation aveugle d'aujourd'hui a aussi des conséquences graves sur la physionomie québécoise. D'une part, son hygiène dépérit à vue d'œil. Le fleuve goûte et sent de moins en moins bon. Cependant, le Québec prend soin de son apparence en
s'épilant à grands coups de coupe à blanc. Le comble de la féminité du Québec reste son incroyable beauté, son charme incontestable et le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la tête. Tout comme la femme du 21e siècle, ne serait-il donc pas venu le temps pour le Québec d'assumer son indépendance? Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à la semaine prochaine où le sujet du cours sera la grande comparaison entre l'Australie et l'oreille moyenne.